Frères et sœurs en Jésus-Christ de l'Église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles, ça me fait plaisir de vous saluer de Gatineau. Je veux prendre le temps de vous remercier très sincèrement pour vos prières, pour notre voyage missionnaire qui a eu lieu en République dominicaine du 1er au 20 mars. Normalement, ça aurait dû être du 1er au 30 mars, mais comme vous le savez, Covid oblige, on a dû rentrer. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons bénéficié de vos prières. Nous sommes revenus en santé. Nous sommes en confinement jusqu'au 4 avril, mais nous sommes heureux et pleins d'énergie. Et nous bénissons le Seigneur de pouvoir vous saluer par ce moyen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenez ferme en Jésus-Christ. Nous espérons bientôt vous revoir. Que Dieu vous bénisse. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, notre Dieu. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, notre Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi,
Quel plaisir aujourd'hui de pouvoir, par ce moyen, communiquer avec vous et vous présenter la bonne parole du Seigneur dont nous avons tant besoin en ces jours difficiles de COVID-19. Laissez-moi lire pour vous un verset que je trouve fort approprié aux circonstances particulièrement difficiles que vive le monde, autant euh, enfin, à travers le monde, disons-nous, et aussi un temps difficile que vit l'Église. Je vous ferai grâce de ne pas vous citer ces chiffres fort troublants qui ont défilé devant vos yeux sur votre téléviseur, votre ordinateur, votre tablette ou téléphone intelligent. Allons directement à la parole de Dieu au psaume 11. Avant de lire le verset particulier sur lequel je vous parlerai aujourd'hui, le verset 3, et je vais donner un petit peu le contexte de ce psaume. Ce psaume 11 a été écrit par David. Nous ne savons pas avec exactitude les circonstances de sa rédaction. Une chose est certaine, c'était un temps où tout semblait s'effondrer, un temps où le chaos semblait s'installer. Certains commentateurs pensent que le psaume a été écrit quand Saül avait fait massacrer les prêtres suite au rapport de Doeg, l'édomite, quand Saül cherchait David et voulait le tuer. D'autres pensent qu'il a été écrit lors du coup d'État qui a été donné à David par son fils Absalom. Dans un cas comme dans un autre, c'était un temps de grande détresse, un temps où tout était à l'envers. Comment penser qu'un roi puisse faire massacrer des hommes de Dieu pour les punir d'un mal qu'ils n'avaient pas commis? Comment penser qu'un fils se révolte contre son père, le chasse du pouvoir, va coucher avec ses concubines, au vu et au su de tous? Dans un cas comme dans un autre, les fondements sont renversés. Et le psalmiste pose la question, verset 3. Quand les fondements sont renversés, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Nous allons voir cela dans ce psaume. Premièrement, ce qu'il faut observer quand les fondements sont ébranlés. Deuxièmement, ce qu'il faut éviter. Troisièmement, ce dont il faut se rappeler. Et quatrièmement, ce qu'il faut désirer. Et en conclusion, nous verrons ce qu'il faut faire. Premièrement, ce qu'il faut observer quand les fondements sont ébranlés. Premièrement, on peut observer une destruction de la morale, de la moralité. L'homme ayant abandonné Dieu, il a perdu tout sens de ce qui est bien et mal. En Romains 1, versets 18 à 32, l'apôtre Paul nous en parle. Et comme les gens ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Et 3 fois, nous trouvons le verbe Dieu les a livrés, Dieu les a abandonnés. Il s'ensuit que ce qui devrait être proscrit devient normal, devient légal et même naturel. Nous voyons un peu partout à travers le monde la légalisation de pratiques ou de choses qu'on n'aurait jamais pensé voir être légalisées. Le mariage des gens de même sexe est devenu la norme au point que les pays qui ne l'acceptent pas sont considérés comme rétrogrades, intolérants. Se prononcer contre quelque chose qui n'est pas considéré comme étant acceptable par la société, eh bien, place les croyants au rang des personnes rétrogrades, des personnes qui sont contre ceci ou qui sont contre cela. Et quand les fondements sont ébranlés, la moralité ne tient presque plus. C'est l'homme qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et bien souvent, il appelle bien le bien mal et il appelle le mal bien.
Quand les fondements sont ébranlés, il y a aussi une destruction de l'éthique. Il ne se passe pas une semaine sans qu'éclate au grand jour un scandale concernant la violation des règles éthiques. Des banquiers faussent les états financiers, des hommes politiques enfreignent les lois qu'ils votent, des policiers bafouent les lois qui sont appelés à faire garder. Des écrivains et des artistes plagient les écrits ou les œuvres d'autrui. Des personnes appelées à veiller sur de jeunes enfants abusent d'eux. Des personnes riches et pauvres trichent dans leur rapport d'impôt. Quand les fondements sont ébranlés, eh bien, il y a la destruction de l'éthique. Nous avons dit que quand les fondements sont ébranlés, il y a la destruction de la moralité, il y a la destruction de l'éthique, il y a aussi la destruction de la famille. Le divorce est devenu si monnaie courante que les mariages qui durent sont devenus comme l'exception. Les familles recomposées sont devenues comme la norme. Les deux parents travaillant, les enfants se retrouvent de plus en plus seuls pendant de longs moments. Le respect de l'autorité et l'honneur aux parents sont devenus de plus en plus rares. Nous voyons sous nos yeux ce dont l'apôtre Paul parlait quand il dit que les enfants seraient rebelles à leurs parents, qui seront dépourvus d'affection naturelle, qui seront ingrats, et que les gens seraient dépourvus de sensibilité. Eh bien, nous sommes en plein dans cela. Quand les fondements sont ébranlés, il y a la destruction de la moralité, la destruction de l'éthique, la destruction de la famille, mais il y a aussi la déchéance de l'Église. L'apôtre Paul désigne l'Église comme étant la colonne et l'appui de la vérité en 1 Timothée 3,15. Et si la déchéance de l'Église se montre plus prononcée en Amérique du Nord, elle n'est pas moins réelle à travers le monde. Le témoignage de l'Église, dans bien des cas, loin d'attirer les gens à Jésus-Christ, les repousse. Des doctrines contraires à la parole de Dieu sont prêchées, et dans bien des cas, ce n'est pas Jésus-Christ et l'œuvre de sa croix qui sont au centre de la bonne nouvelle, mais bien plutôt l'estime de soi. La santé, la prospérité, le succès et la chasse aux démons. Il en résulte que les églises sont remplies de chrétiens qui ont l'apparence de la piété, tout en reniant ce qui en fait la force. Ce n'est pas moi qui le dis, je reprends les mots mêmes de l'apôtre Paul. Donc, nous voyons là que les fondements, c'est ce qui se passe lorsque les fondements sont ébranlés. Donc, nous venons de voir ce qu'il faut observer, mais voyons maintenant ce qu'il faut éviter quand les fondements sont ébranlés. Dans le psaume 11, verset 1b, il est dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Au Moyen-Âge, la fuite dans les monastères, les couvents et autres institutions était la solution qui paraissait la plus appropriée à beaucoup de gens qui se déclaraient chrétiens. Ils n'avaient pas bien compris ce que Jésus avait dit à propos de cela à ses disciples. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 11 et verset 15 à 17. Non, quand les fondements sont ébranlés, la fuite n'est pas la solution. De quoi doit-on se rappeler quand les fondements sont ébranlés alors? Eh bien, ce dont il faut se rappeler quand les fondements sont ébranlés, c'est premièrement, Dieu est en contrôle. Amen. Dieu est en contrôle. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? La suggestion qui vient du monde est « fuis dans les montagnes ». C'est la suggestion que nous trouvons au verset 1. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « fuis dans vos montagnes comme un oiseau » ? Quand les fondements sont ébranlés, nous trouvons verset 4 ce qui vient rassurer la personne sauvée qui est appelée le juste ou l'homme droit. Il doit se rappeler que l'Éternel est dans son saint temple, que l'Éternel a son trône dans les cieux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu est en contrôle. Un psalmiste écrit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge.
Ce qu'il entendait par là, c'est que l'Éternel était en contrôle lorsque le chaos s'étendait sur la terre entière. L'Éternel est assis sur son trône, sans aucune panique. Ce que David nous dit au verset 4, c'est ceci. La première chose dont nous devons nous rappeler, peu importe l'ampleur de la déchéance, peu importe l'ampleur du chaos, c'est que Dieu règne. Dieu est en contrôle. Martin Luther, l'homme qui a été l'initiateur du grand mouvement qui est appelé la Réforme protestante au XVIe siècle, avait un fidèle compagnon d'œuvre qui s'appelait Melanchthon. Par moments, leur situation était vraiment critique. Leur vie ayant été en danger à tout moment. Melanchthon était un homme qui avait une nature inquiète. Il lui arrivait de paniquer, de dire à Luther, « Tu vas être arrêté. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrivera au mouvement ?» Il était plus du genre à poser la question, « Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il » Luther systématiquement lui disait que Philippe Melanchthon, que Philippe cesse de gouverner le monde. Que Philippe cesse de gouverner le monde. Je pourrais enlever le nom de Philippe et mettre le mien et ou le vôtre. Que Francky, que Paul-André, que Roger, que David, que Marie ou autre, Jeanne, qu'on cesse de gouverner le monde. C'est exactement ce que pensait David en écrivant le verset 4. Dieu règne. Ce ne sont pas les anges, ni les hommes, ni les démons qui règnent. L'Éternel règne par son Fils Jésus-Christ, à qui il a confié tout pouvoir et toute autorité. Les seules personnes qui devraient paniquer face à l'état actuel de ce monde, ce sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas non plus de bien ni de mal, de choses justes ou injustes. Parce que si tout vient du hasard et de la nécessité, la moralité est un fait construit, c'est un fait culturel. Sur la base de quoi peut-on dire que tuer, voler est mauvais? S'il n'y a pas un Dieu personnel qui a établi des normes morales universelles, s'il n'y a pas un Dieu qui est une personne parfaitement juste, intègre, sage, souverain, c'est chaque personne qui est Dieu de sa vie. Et nous avons la volonté et les désirs de chaque petit Dieu qui s'entrechoquent. Résultat, on a une société qui devient une jungle. En cela, vous pouvez lire Romains 1, verset 18 à 32 et 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Ces textes nous donnent le portrait de ce que le monde est lorsqu'il abandonne Dieu. Autre chose, ce dont nous devons nous rappeler, c'est que Dieu examine les justes. Dieu examine les justes au verset 5a. L'Éternel sonde le juste. Le verbe sonder est le même mot pour tester, examiner. Les tests sont pénibles, stressants, mais sans les tests, nous n'apprenons pas et nous ne savons pas ce que nous savons. Dieu sonde le juste. Il examine le juste avec des afflictions. Il est dit que Lot, le juste, tourmentait son âme juste par ce qu'il voyait et entendait à Sodome. Lorsque les fondements sont ébranlés, Dieu examine le juste. Nos vraies convictions sont maintenant examinées, testées, sondées. Dans ces jours de COVID-19, où tout est renversé, la société s'arrête, l'Église ne fonctionne pas comme généralement elle fonctionne. Face aux fondements renversés de la moralité, de l'éthique, du mariage, de la famille et de la société, eh bien, une dernière chose dont nous devons nous rappeler, c'est que Dieu prépare ses jugements pour les rebelles. C'est ce que nous trouvons au verset 5 et 6 du psaume premier. Eh bien, on peut maintenant aller ce qu'il faut désirer quand les fondements sont ébranlés. Nous lisons verset 7. L'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face.
Le verbe contempler se trouve au futur dans le texte original. Ce n'est pas encore une réalité, mais cela fait partie de ce qui est l'espérance du croyant. Il verra la face de Dieu. Il soupire après cette vision dite béatifique. Il dit amen à ce qu'écrit l'apôtre Jean. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, à Jésus-Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Le croyant ne se laisse pas distraire par les fondements ébranlés de ce monde, parce qu'il sait que rien ici-bas ne saurait le satisfaire. Rien ici-bas ne saurait le combler. Sa patrie est au ciel. Son cœur est attaché aux choses d'en haut. Son Seigneur est au ciel. Ses trésors sont dans le ciel. Quand les fondements sont ébranlés, le croyant détourne ses yeux de ce qui chancelle pour soupirer après ce qui peut vraiment le combler, ce qui peut vraiment le satisfaire, voir son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Concluons. Quand les fondements s'est ébranlés, le juste que ferait-il? Eh bien, il recourt sans cesse à la prière. 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Deuxièmement, il donne un témoignage convaincant par sa conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre 2, verset 12. Que fait-il encore, le juste? Eh bien, il est toujours prêt à témoigner verbalement de sa foi et de son espérance. 1 Pierre 3, verset 15-16. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez les malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Et enfin, il est prêt, le juste est prêt à souffrir, même injustement. 1 Pierre, chapitre 2, versets 19 à 25. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie pour tenir bon dans ces temps difficiles, dans ces temps où tout chancelle. Eh bien, rappelez-vous que Dieu est sur son trône. Rappelez-vous que Dieu a bien sous son contrôle ce qui est en train de se passer. Et rappelez-vous que vous avez une espérance vivante et bienheureuse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez-le toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas